percorso. On traduit ça comme percorso. Donc ça m'évoque les parcours qu'on a suivis avec Yacoub et Florent pour les doublages justement de cette œuvre qui s'appelle Nous Totus, qui en sarde veut dire nous tous. Et les parcours c'était moi j'étais censé de faire une interprétation simultanée, mais comme il s'agit d'un documentaire qui est très long, j'ai accepté la proposition de Flo qui m'avait proposé justement de s'enregistrer, nous les trois, et coller nos voix à ce documentaire qu'on a projeté aujourd'hui à la médiathèque. Voilà, le mot percorso me rappelle ça, quoi. Percorso. J'espère que c'est pas la fin de ce parcours. Et que ce parcours va continuer avec d'autres œuvres à traduire ou à doubler. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a touché un monde en fait. On a touché un nouveau monde des intervenants, tout ça qui ont des liens avec ce monde-là. Et bon, mais c'est vrai qu'on s'est amusé en plus à faire ça. Ouais. Et amusé, on a l'impression aussi d'être un peu moins bête après qu'avant. Ouais. Et non, c'est intéressant en fait de voir ce type de travail parce que le parcours, c'est aussi le film. C'est-à-dire que nous, on le voit d'une façon différente quand on va à la séance en fait. Parce que en fait, on regarde notre œuvre, on regarde pas celle de l'autre. Donc c'est différent, c'est aussi un parcours en fait, parce qu'on a vu le point de départ où lui, il allait partir avec juste un micro dans une salle, on arrive à un film fini et quelqu'un qui nous dit qu'il est fier du travail qu'on a fait. Donc c'est intéressant. Ouais, et ça aussi, c'est quelque chose de bien. Ouais, ça nous a fait plaisir. Ça. J'espère que, comme Yacoub disait, ça va aboutir à quelque chose de bien pour notre avenir, parce qu'on a une formation quand même comme traducteur et comme interprète. Je pense que vos études aussi, c'est plus ou moins ça que vous avez fait. Donc, à voir. On pourrait faire, je pense qu'on pourrait faire soit de l'italien vers le français, soit du français vers l'italien. J'aimerais bien caser du polonais là-dedans aussi. Ouais. Et oui, moi ça me fait... c'est en résonance avec le parcours d'avant, le travail sur des textes, que là, pour la première fois, je pense, on peut appliquer à la voix comme un exercice de théâtre aussi, chose qu'on n'a pas fait avant, quoi, en fait. Et ça, c'est vrai que ça aussi, on a appris à faire ça. Dire aussi à mettre en scène, à être un personnage, une personne qui existe. Ouais. Le fait de leur donner vie, en fait, dans une autre vie, mais en français. Ouais. D'où l'adaptation en soi. C'est pour ça que quand je pensais à ça dans le film, en fait. L'adaptation. On a adapté un truc, quoi. Et prendre du recul aussi par rapport à un texte qu'on a établi au départ, ça c'est pas facile parce que c'est aussi un long parcours de travail de Diego qu'on a dû décomposer, recomposer, retravailler et essayer de caler en fait de manière pour que ça fasse transparent finalement et que ça cale à peu près aux paroles de ces personnes qui témoignaient tout au long du film. Ouais, oui, en fait, ce qu'on a fait au départ, c'était bouleverser ce que j'ai traduit chez moi tout seul, de l'italien vers le français, mais on s'est rendu compte que il fallait l'adapter. Du coup, on a fait des coupures, on a vraiment réinterprété encore une fois une traduction. Du coup, ça a été encore cette idée de parcours qui se développe. Finalement, ça fait. Finalement, on avait presque un nouveau texte sur lequel après il fallait appliquer notre voix, l'attention devant le micro. L'attention, ouais. Surtout ma tension parce que j'arrive pas trop à cacher mon accent avec les sons du français, c'est pas évident. Bon, donc mon porion un mot qu'on m'a bien entraîné,
entraîner en français, quoi. Voilà. D'accord. Ça évoque quand même pas mal de choses, ce mot parcours. C'est clair. Je pense que certains ont vu ce que la méthode. C'est-à-dire d'arrêter de faire les choses comme ça, qu'il faut vraiment suivre. Enfin, il faut de la méthode, par exemple, pour enregistrer juste des voix, parce que sinon ça va pas du tout et ça donne encore plus de travail et on perd du temps. Et bon, la méthode a été appliquée durement. Non, c'était très long comme travail, parce que justement, là encore, il faut savoir se réserver aussi un emploi du temps fixe, se dire on fait ça à ce moment-là, on se repose quand même, parce qu'il faut être tout le temps alerte. Et ouais, mais on a su faire ça, quoi. Mais par contre, c'est un travail de fou, quoi. C'est un travail de fou. Se voir ici, se donner des rendez-vous réguliers les matins, et enchaîner, faire des petites pauses café, pauses repas, et réenchaîner, parce qu'une fois que tu es dedans, tu penses que ça en fait. Parce que tu veux que ça soit bien, que ça soit parfait. Et tu penses aussi au public. Qu'est-ce que la réception vis-à-vis du public, quoi. Enfin, c'est ça. En plus, on était assez pas trop stressé, mais quand même tendu parce que on voulait. C'était notre première fois en plus, donc il fallait sortir quelque chose de bien, quoi. On est toujours nerveux, quoi. C'est sûr. Voilà. Ça me fait penser à la méthode Bedeau. La méthode de Bedeau. Mais bon, ça c'est une référence au du film. C'est une référence au film. C'est un système de travail où tout est chronométré. C'est expliqué dans le film. Et tout est chronométré. Chaque activité, chaque action, chaque mineure est calculée, chronométrée. Donc c'est. Alors par contre, c'est juste une. Comment dire. C'est juste une chose à laquelle je pense, mais je pense pas qu'on ait vraiment appliqué la méthode Bedeau en fait ici. Tu veux dire exploitation de l'ouvrier? On s'est pas fait exploiter, non, c'était un plaisir. Ouais, non, c'était agréable, c'était très long, fatigant, mais c'était vraiment agréable. En fait, c'est pour ça aussi que ça donne envie d'en faire d'autres projets comme ça, parce que justement, c'était intéressant en fait. C'était vraiment intéressant. C'est notre formation, ce qu'on a fait en licence et en master, donc ça serait l'idéal, quoi. Les parcours idéal avec cette méthode-là, où s'améliorer après, investir sous des nouveaux matos, parce que là on était très basique quand même. Maîtriser les logiciels d'enregistrement. C'est vrai que c'était une méthode un petit peu adoptée dans le film parce que, comme a dit Federico, la méthode qu'ils ont adoptée les réalisateurs, c'était un peu fait maison du tournage du film. Parce que le film aussi, c'est un premier film en fait, même si en termes de montage. On a quand même. C'était justement, c'était un essai de diplôme de quelqu'un qui sortait d'une école de cinématographie. Et voilà quoi, non, oui, c'était assez expérimental comme. Ça nous a plu, c'était assez intéressant. Ouais. Doppiaggio, quelque chose que ça se fait beaucoup chez nous en Italie parce que là, une très 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 bonne partie des films étrangers sont doppiati, sont doublés. Donc on n'est pas, le public italien il n'est pas trop habitué au sous-titrage en fait. Donc ça m'a rappelé ça aussi. En fait, chez moi on associe la voix par exemple dans Robert De Niro, nous on l'associe à un mec qui s'appelle je me rappelle plus, Amendola. Pour nous, si on voyait De Niro qui parlait anglais dans la version originale du film, pour nous, les italophones, ça ne veut rien dire, ou Al Pacino aussi. Autre chose, en Pologne, en ce qui me concerne, c'est complètement différent. Alors, c'est à peu près ce qu'on a fait nous, du coup. C'est que le doublage n'existe quasiment pas, et nous avons surtout quelqu'un qui s'appelle lecteur, qui lit le texte de manière assez neutre, peu importe ce qui se passe à l'écran, d'accord. C'est un lecteur et c'est des voix qu'on reconnaît nous aussi, mais bon, c'est quelqu'un qui lit tous les personnages du film
Et donc il y a deux enjeux, en tout cas pour nous, il y avait deux enjeux, je pense. D'abord, c'était de lire, de ne pas faire lire un texte, donc de ne pas faire de sous-titres parce que la durée du film, ce serait vraiment trop fastidieux de lire 2 heures et demie de texte. Donc d'abord, de faire ce doublage et donc rendre la traduction pour que la personne puisse vraiment faire un voyage, pour que le spectateur puisse faire un voyage dans les mines. Et deuxième enjeu, je pense, c'était quand même laisser respirer les voix des vrais personnages. Et ça, c'est du doublage assez particulier, je pense, en fait, parce qu'on ne couvre pas la totalité des voix. C'est le but, ouais. Donc, moi, ça me fait penser vraiment à ce que je connais de mon pays, c'est-à-dire le lecteur, quoi. Non, c'est vrai que dans le sens de documentaire, d'écouter aussi leur langue, ça reste des mineurs italiens, ils ne sont pas français. Et c'est intéressant de les écouter parler. Certains sont très vieux et c'est intéressant de les écouter hésiter. De voir aussi qu'il y a les différences linguistiques parce qu'ils parlent pas un italien. Ils parlent sarde surtout. Voilà. Très Donc, souvent. et souvent ils parlent soit, on va dire, mal italien dans un sens pas du tout péjoratif, mais parce que c'est pas leur langue maternelle. Donc c'est intéressant aussi d'entendre ces voix-là, de voir comment le langage évolue d'une certaine façon. Et nous on pose nos voix dessus, c'est-à-dire que il faut que quand même les gens comprennent, mais il faut pas qu'on se mette trop en avant. Et exactement. Moi, ça a été ça mon souci, je pense, justement. Toi, c'était peut-être l'inverse, je pense, justement. Trop, lecteur. Et le but, c'était, je suis peut-être trop protagoniste, dans le sens où, peut-être, des fois, je suis trop personnage, et en se mettant trop en scène. Et ouais, de là, le doublage, ouais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Giusto. Parola giusta. Parola giusta. Giusto. Trovo giusto, je trouve juste. Qu'on fasse encore ce genre de festival, qu'on lutte via la culture, qu'on fasse connaître les problématiques d'aujourd'hui qui nous concernent, comme le travail, dans ces cas-là. Il faut continuer parce qu'on rentre dans une époque assez réactionnaire et si un jour il y aura des gens sympas d'extrême droite qui vont nous gouverner. Et je pense que ce genre d'initiative avec tout ce qui est les domaines associatifs seront les premières victimes de coupures de budget, de restrictions, d'austérité. Et je pense que oui, c'est ça. Il faut continuer avec ces initiatives. Ces initiatives, ouais. C'est aussi la traduction, le choix du mot juste. Le fait de chercher à bien rendre ce que la personne cherche à dire, et ça c'était un long travail, c'était assez laborieux parce qu'on cherchait pas mal de formulations pour rendre de manière la plus juste possible ce que le personnage dise. D'autant plus qu'on avait affaire quand même à trois langues, donc oui c'est ça, même sarde, italien, anglais et français, donc 4 même. Donc anglais parce qu'il y a une version qui est sous-titrée en anglais, donc on comparait tout ça pour retrouver la parola giusta. Ah, bah allez, vas-y. Voce. La voce. Mais qui sont morts. Ouais, la voce, ça nous a posé un peu de soucis au début, parce que en fait, pour des questions banales, genre t'es trop loin du micro, t'es trop près, il faut, tu dois la maîtriser, tu dois pas trop crier, tu dois pas trop parler comme si t'étais entre amis. Et c'est un instrument qu'il faut savoir jouer, quoi. La voix, c'est un instrument qui est précieuse, si on la maîtrise pas, on risque de perdre un moyen de bien s'exprimer. Et voilà, et du coup, il faut qu'elle soit agréable, encore une fois, pour le public, quoi. Parce que c'est au public qu'il faut penser quand on travaille comme ça. Un instrument, ouais. La parola preferita. La parola preferita de ce film. Preferita. Bon, je sais pas, moi je reviens encore sur la solidarité, la solidarietà, qui vraiment sort de ces documentaires. Moi j'avais une. Voilà, j'insiste sur ça parce que vraiment j'étais touché par
par ces documentaires-là, et encore une fois, je reviens sur les films magnifiques de Monicelli qui nous montrent tout ça, mais pas que ça, solidarité, il nous montre plusieurs facettes des sentiments humains, de la vie en général, quoi. On voit tout. On voit tout. Donc, je laisse la parole à préférée à mes collègues, quoi. T'as ton mot préféré Mon mot préféré, ou quelque chose que ça m'évoque, moi, c'est ironie. Dans ce documentaire, il est bourré d'ironie. Alors, c'est bon, on parle de choses, de gens qui meurent de faim, qui sont exploités, qui gagnent rien. Et bien, il y a quand même beaucoup d'humour dans ce film. Enfin, on arrive à avoir presque sans transition quelqu'un qui dit qu'en gros, les ouvriers meurent de faim et on félicite un cheval pour traîner un wagon juste derrière. Avec la propagande fasciste de l'époque. Et en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Ce montage est intéressant, en fait, et c'est très ironique, parce que il y a beaucoup d'interventions, ce sont des acteurs. Donc tous les méchants, en gros, qu'on voit dans le film, sont des acteurs. Et ils renforcent ce rôle-là, ils deviennent ridicules, et ça devient très ironique. Je pense que j'en ai oublié un. Café Café Non, non, dans le film lui-même, il y en a un qui m'a marqué, c'était Cotimo. Il travaille à la pièce. Travaille à la pièce. Ouais. Alors, c'est des choses que j'ai appris. Je connaissais le système de travail à la pièce, mais ça marque parce que c'est horrible en fait comme système. Et en plus, c'est un mot que je ne connaissais pas en italien. Donc, je ne connais pas l'étymologie, mais c'est un mot qui m'a marqué. Tutti noi, ou noi tutti, ça passe aussi. Bah, ça évoque, je pense, l'esprit de solidarité qu'il y avait à cette époque-là, vu qu'on est au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Et comme on a vu dans un autre super film dédié à la rétrospective italienne, I compagni, les camarades de Monicelli, qui nous a montré la naissance de l'esprit de solidarité entre ouvriers et travailleurs de l'époque. Donc, en Italie, tu as les partis socialistes qui viennent de naître à la fin du 19e siècle. Tu as cet esprit aussi anarchiste aussi, en fait, il y a ces côtés aussi. À l'époque, il se faisait la guerre entre socialistes et anarchistes, c'était assez chaud. Donc, je pense que dans Nous Totus, on voit cet esprit d'unité qui est en train de se créer avec des gens qui viennent des endroits différents. Il y avait quelqu'un qui sont devenus mineurs, comme on a vu dans les documentaires, alors que pendant leur jeunesse ou pendant d'être embauchés à la mine, ils étaient bergers. Ou simplement des gens qui étaient au chômage et qui ne voulaient pas émigrer, qui étaient liés à sa propre terre. Parce que moi, j'ai capté ça aussi, c'est des gens qui sont très liés à la terre, à la Sardaigne dans ce cas particulier, et qui auraient jamais émigré ailleurs, parce que tu le sens, la façon dont ils parlent, tu le sens. Il y a aussi un passage dans les films où il y a un mineur qui est, ça se voit, il est pas trop, il est un peu malade, parce que quand même, travailler à la minière, ça provoquait des maladies aux poumons. Et alors ce monsieur-là, il dit, si j'avais encore aujourd'hui 18 ans, moi je recommencerais à travailler, je regrette rien, j'aime ma terre, mon île, la Sardaigne, j'aime mon travail et je le ferai encore une fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Voilà, ça m'a évoqué ça, je sais pas si vous êtes d'accord ou je sais pas. Moi, je pense que nous tous, ça pourrait être un autre titre pour ce festival. Le sujet, en fait, le travail nous concerne tous et nous on est tous, disons, logés à peu près à la même enseigne et que c'est une thématique qui vraiment touche tout le monde, en fait. Et que Neustatus serait une sorte de cristallisation de tout ce qui se passe autour de nous en ce qui concerne le travail. Moi, ça me fait un parallèle, en fait.
pour la thématique générale. Nous tous. Nous tous, nous trois, collègues. Nous trois, tout à fait, aussi, oui, tout à fait. Ah ouais. Nous tous, oui. C'est bon, solidarité. On peut-être pas assez pour dire tous, mais si, nous tous pendant une dizaine de jours Oui, ça... à nous concentrer sur un truc en particulier, sur un travail en particulier.